Voici une vidéo pour apprendre à dessiner Louis XIV, le roi soleil. On commence par le visage en traçant deux petits traits courbés pour les sourcils, un nez pointu comme un L, une petite courbe pour la bouche et un point pour le menton, puis deux points de chaque côté du nez pour les yeux. Ensuite, on dessine la perruque en partant d'un point assez haut, à peu près entre les deux yeux. On trace une forme de vague qui descend vers la gauche, puis on dessine la courbe du visage qui s'arrête sous le point du menton. On dessine l'autre côté du visage en partant d'en haut, et, à nouveau, on dessine des vagues en descendant. On termine par une longue mèche en forme de griffe. On trace ensuite le contour de la perruque en partant d'en bas à gauche du visage, et on dessine une chevelure épaisse avec des petites vagues jusqu'à l'autre côté de la tête. Au sommet de la tête, on descend avant de remonter aussitôt pour former le milieu de la perruque. On termine la chevelure vers la droite. Passons maintenant au corps de Louis XIV. On forme le visage par un trait courbé qui descend vers les cheveux, puis repart dans l'autre sens vers l'autre mèche de cheveux. On forme ainsi le col du costume de Louis XIV. Puis, on continue le tracé vers la gauche et on fait un deuxième trait parallèle pour former le bras. On termine ensuite le col du costume avec un premier trait qui descend en biais et un deuxième trait qui remonte vers la chevelure. On finit le contour de la chevelure avec un trait souple. On poursuit le même trait pour dessiner la cape de Louis XIV, avec une longue courbe qui descend et ondule vers le bas, puis la gauche. On dessine les plis du vêtement en partant du col par deux petits traits. Puis, les plis de la cape en traçant une sorte de M couché qui descend bien bas. On dessine ensuite le bras plié du roi, le poignet de sa chemise en forme de fleur, puis son poing fermé. Après le bras, on dessine la suite de la cape, par un long trait en biais qui part du milieu du bras et descend un peu comme un S. Puis, on remonte en reprenant le même chemin avant de monter tout droit vers le col du costume. On termine l'autre bras avec une manchette, en forme de fleur aussi, et une main en forme de bec. Pour terminer le costume, on repart sous le bras et on trace un L à l'envers. On finit le tracé de la cape par un long trait qui descend, croise un trait, puis forme un triangle en remontant. Il ne reste qu'à dessiner les jambes. Un trait avec une brisure pour l'arrière de la jambe, un trait droit pour l'avant. Une deuxième jambe avec un trait droit en biais et un trait courbé pour l'arrière de la jambe. Pour les pieds, on dessine une petite fleur à l'envers et une forme de U pour la chaussure, avec un petit talon. Puis, le deuxième pied avec une minuscule fleur et le tracé d'une chaussure. Derrière les jambes, on finit le tracé de la cape avec un trait horizontal qui rejoint le bout de la cape. On n'oublie pas la canne de Louis XIV, qui lui donne encore plus un air de majesté. On dessine deux traits bien droits et parallèles en direction des pieds, puis une petite décoration. On finit la canne en reprenant les mêmes traits parallèles, en s'arrêtant avant le pied. Et voilà, on a dessiné Louis XIV. Il ne reste plus qu'à le mettre en couleur.